Hello, c'est Marianne et aujourd'hui je vais vous présenter mon menu de Noël. Ça met l'eau à la bouche, hein. Ça va être un menu entièrement vegan et on va commencer par le commencement et c'est-à-dire l'entrée. Et pour l'entrée, j'ai prévu un velouté de morille. Voici la liste d'ingrédients. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter 5 centilitres de vin blanc sec à votre recette, c'est encore meilleur. On commence par éplucher les gousses d'ail, les échalotes et on les émince finement. On rince les champignons de Paris, les morilles en mettant quelques-unes de côté pour le dressage et on émince le reste. Dans une marmite, on fait fondre la margarine et on fait revenir l'échalote et l'ail émincés jusqu'à ce qu'ils soient fondants. On sale, on poivre et on ajoute les champignons de Paris dans un premier temps jusqu'à ce qu'ils brunissent légèrement. Quand c'est le cas, ajoutez les morilles, versez le bouillon de légumes et le vin blanc si vous le souhaitez. Couvrir et laisser mijoter pendant 15 minutes. Hors du feu, on ajoute la crème de soja et à l'aide d'un mixeur plongeant, on va venir mixer tout ça. Il n'y a plus qu'à dresser avec les morilles mises de côté et votre entrée de Noël est prête à être dégustée. On peut passer maintenant à l'élaboration du plat principal. Pour le plat principal, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de convivial parce que Noël c'est supposé être une fête vraiment conviviale, dans le partage, etc. Donc je voulais vraiment un plat à partager, réconfortant et qui plaise à tous. Et pour ça, je vous propose donc un rôti de sétan maison et ses pommes de terre au four. Pour faire un sétan maison, voici les ingrédients dont vous aurez besoin. Dans un saladier, on verse le gluten de blé, la farine de riz, les épices, sel, poivre et on y verse le bouillon froid. On commence à pétrir à la main jusqu'à obtenir une texture homogène et élastique. Laissez reposer une vingtaine de minutes. Dans une grande casserole pouvant contenir le sétan, portez à ébullition 3,5 litres d'eau avec les cubes de bouillon et les feuilles de laurier. On étale le sétan sur un torchon propre à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et de nos mains. On le tartine de fromage végétal, ensuite on va répartir au milieu les cerneaux de noix et les pruneaux sur une ligne. On enroule le sétan pour former un boudin en prenant soin de bien enfermer la farce. Bien sceller les bouts du rôti en les rentrant vers l'intérieur en le pétrissant légèrement avec les doigts. Ici, j'ai d'abord enveloppé le rôti dans le torchon en le compressant un peu, mais pas trop car le gluten gonfle à la cuisson, et j'ai ficelé par la suite. Je recommanderais plutôt de ficeler avant de l'envelopper pour un meilleur rendu visuel. Quand le bouillon de légumes arrive à frémissement, plongez le rôti dans son torchon et faire cuire pendant au moins 45 minutes à couvert, en n'oubliant pas de le retourner de temps en temps pour obtenir une cuisson uniforme. Pendant ce temps, on va préparer les pommes de terre, les éplucher puis les couper en 3. On commence par une cuisson dans de l'eau bouillante plus du vinaigre blanc pendant 10 minutes. Après les avoir égouttées, on les dispose sur une plaque allant au four et on assaisonne. Paprika fumée, herbes de Provence, sel, poivre. On est généreux avec l'huile d'olive, on shake et on enfourne à 200 degrés pendant 20 minutes. Une fois ce temps écoulé, on va remuer un petit peu tout ça. On ajoute les gousses d'ail en chemise et on enfourne à nouveau pour 20 minutes. Maintenant, on va s'occuper de la sauce pour le rôti. Dans un saladier, mettez 2 cuillères à soupe de moutarde, 3 cuillères à soupe de sauce soja, 3 cuillères à soupe de sirop d'érable et 125 ml d'alcool type vermouth. Notre rôti est maintenant cuit. On le sort de la marmite, on retire le torchon et on découvre sa forme peu conventionnelle. Et dans un plat allant au four, on va le napper de notre sauce. On enfourne pour 10 minutes à 200 degrés en arrosant régulièrement avec la sauce pour éviter qu'il ne sèche. On n'a plus qu'à dresser tout ça dans un grand plat familial et on peut passer à table. Et enfin, si vous avez encore un petit peu de place, je propose qu'on passe à l'élaboration du dessert. Bien évidemment, je vous ai prévu la traditionnelle bûche et celle-ci sera aux saveurs chocolat et praliné. C'est parti! Pour le biscuit roulé au cacao, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Dans un grand saladier, on met le yaourt de soja, le lait, le sucre, la margarine et on fouette. Ensuite, on va venir ajouter la farine tamisée, la poudre de cacao, le sel et le bicarbonate, puis la levure.
On verse notre préparation sur une plaque recouverte de papier cuisson et on va venir l'étaler et faire en sorte d'avoir une surface le plus lisse possible. Je tape la plaque contre le plan de travail pour retirer quelques bulles d'air et on enfourne à 175 degrés Celsius pendant 11 à 13 minutes en surveillant. Le biscuit ne doit pas colorer mais il ne doit pas non plus être cru. À la sortie du four, je le mets de côté sur une plaque froide, je le saupoudre de cacao et je le retourne sur un torchon propre. Je vais ensuite le rouler et le laisser de côté le temps qu'il refroidisse. Pendant ce temps, on va s'occuper de la ganache et voici les ingrédients dont on aura besoin. Je commence par faire fondre le chocolat noir. J'incorpore le beurre de cacahuète et l'huile de coco dans un premier temps. Puis, j'ajoute le sucre glace et la noix de coco râpée. Je verse le tofu soyeux bien froid et je mixe au mixeur plongeant. Ensuite, direction le congélateur pour 15 minutes. Quand tout est bien froid, on va étaler 2/3 de la ganache sur le biscuit en laissant 1 à 2 cm de marge sur les côtés pour éviter les débordements quand on va rouler la bûche. Là, c'est le moment de mettre le pralin sur toute la surface, chose que j'ai oubliée au moment du tournage, mais ne faites pas comme moi. Ensuite, on enroule la bûche en effectuant une légère pression tout du long. Je l'enroule à nouveau dans mon rectangle de silicone et je sécurise avec des élastiques. Je mets ma bûche au frigo jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme. Quand c'est le cas, je la ressors, je la mets sur un plat de présentation et je vais l'enduire du tiers de ganache restant, faire des petits tracés avec une fourchette pour un effet bûche justement, quelques petites décorations et c'est prêt! Et voilà pour ce menu de Noël, j'espère que ça vous a inspiré. Ça peut être aussi un bon moyen de faire découvrir un petit peu une autre cuisine à vos proches, à votre famille, qui est peut-être pas forcément familière avec l'alimentation végétale, donc je trouve que ce genre de repas c'est plutôt une bonne introduction. Comme à chaque fois, pour que ce soit plus facile à suivre pour vous, je vous ai préparé les versions écrites de ces 3 recettes qui sont en lien dans la description. Et pour information, on ne se retrouvera pas dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je prends une petite pause, un petit break d'une semaine étant donné que ce sera le dimanche 25 décembre. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et sur ce, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année.